Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, je vais vous proposer de découvrir l'architecture moderne des Camponotus vestitus. Je vais tout vous expliquer donc pourquoi on en est là, pourquoi cette aire de chasse est en bazar, et vous allez vite comprendre, en fait c'est très très simple. Alors déjà on va clarifier les choses, elles vont absolument bien. Il y a énormément de monde, ça se développe extrêmement vite. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on a une centaine de cocons, on a une centaine de larves, plus des pontes récentes, bref c'est un bordel, ça évolue, ça fonce. Regardez un peu, ici voilà, on se rend compte qu'il y a une grosse humidité tout de même, et c'est aussi la raison pour laquelle on a des constructions un peu farfelues. En fait, je vous explique. Lorsque j'ai re-rempli leur abreuvoir pour oiseaux, parce que j'ai mis un abreuvoir assez large, pensant bien faire, sauf que, malheureusement, j'ai fait une erreur, ne connaissant pas l'espèce. Celles-ci ont tout simplement décidé de faire un lien entre le sable de l'aire de chasse et du sable qu'elles sont venues déposer gentiment, petit à petit, jusqu'à temps que celui-ci se gorge et fasse un lien direct avec l'aire de chasse. Vous connaissez la suite, le sable se gorge d'eau, vide l'abreuvoir, et voici qu'on a une aire de chasse remplie d'eau en soi, et surtout, quelque chose qu'elles peuvent modeler. Et c'est pour ça qu'on a des constructions un peu farfelues. Alors, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça, mais bon, c'est vrai que dans leur biome, elles n'ont pas une telle humidité, du moins j'imagine. Alors c'est vrai que dans l'aire de chasse, si j'enlevais pas le couvercle, parce que du coup oui, j'ai enlevé le couvercle et j'ai mis directement une couche supplémentaire d'anti-évasion, on aurait eu vraiment un excès d'humidité qui aurait pu causer quelques problèmes, notamment des nymphes nues, etc. Ici ce n'est pas le cas, je n'ai aucun problème justement là-dessus, on voit que ça a déjà bien séché depuis d'ailleurs, aucun souci, et j'ai décidé de ne pas casser tout ça en fait, de les laisser vivre comme elles le souhaitent. Il y a d'autres problématiques à ça, c'est le fait que lorsque je nourris avec des blattes notamment, elles pouvaient en mettre partout, ça aurait été le bordel, on aurait pu avoir des moisissures, des développements d'acariens ensuite, vous connaissez la chanson. La chance que j'ai, c'est qu'elles sont assez propres. J'ai ce bouchon rouge que vous avez aperçu à l'image et que vous verrez encore un peu plus tard, qui me sert dans un premier temps de mangeoire, je mets tout simplement du coton pour ne pas qu'elle se noie, donc je dispose celui-ci, elles viennent directement se gaver dès que je le mets à disposition, et je le laisse volontairement un jour ou deux, et lorsqu'elles ont terminé avec les blattes, etc., elles me ramènent absolument tous les restes à l'intérieur de celui-ci. Donc au final, la fourmilière reste ultra propre. Et ça, franchement, c'est un avantage, et c'est une chance que j'ai eue avec celle-ci. Comme vous le voyez, on a des cavités qui partent de partout, avec des morceaux de bois justement. Si vous vous souvenez un peu de la précédente vidéo, je ne vais pas vous mettre d'image, comme ça vous allez la revoir vous-même. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement c'était clean, c'était bien propre, c'était bien sympa. Donc là-dessous on a du bois, on a plein de trucs sympas. Au final, ça ne pose pas problème. Je n'ai pas d'odeur particulière. Je vais dire, justement l'humidité s'est évaporée parce que je les chauffe à 28-30 degrés celle-ci, donc... elles se plaisent très bien, elles évoluent très bien et très vite, C'est aussi pour ces raisons, parce que alimentation, plus chauffage, plus, vous connaissez la chanson, il n'y a pas de mystère, ça bombarde. À un moment donné, j'avais même ces deux entrées de tubes qui étaient totalement fermées, donc vraiment bien propres, un beau petit mur, avec justement deux petits trous. Et elles sortaient, elles faisaient des allers-retours. Sauf que lorsque l'humidité s'est installée dedans, pas assez de ventilation, et c'est devenu vraiment, vraiment humide. Alors à ce moment-là, elles ont tout simplement elles-mêmes cassé leur construction et déplacé l'ensemble. Et ça, je trouve ça incroyable. Elles règlent elles-mêmes, je vais dire, leurs besoins, la ventilation, etc. On avait également ces mêmes constructions au-dessus des tubes qui, je sais pas, d'un jour à l'autre ont tout simplement disparu, sans pour autant que je les casse ou je les déplace, parce que moi perso, comme je vous le dis, j'ai rien touché dans l'histoire, de toute façon on le voit, je toucherai à ça, forcément ma force n'est pas la même que la leur, et ça ferait directement, ça casserait quoi. Il y a que la partie du bouchon que j'ai tout simplement reculé, parce que forcément il me faut une zone où moi je peux déposer la nourriture sans que ce ne soit en lien à nouveau, vous voyez, donc voilà. Mis à part ça, très jolie espèce, si vous découvrez justement les Camponotus vestitus, du moins la version qui est correctement nommée et identifiée, c'est vrai que c'est vraiment canon, ce sont des mini singularis, mais quand je dis mini, c'est vraiment mini par contre. On est sur une taille, je dirais, à comparer de Camponotus oriventris, quelque chose comme ça. C'est pas très grand, on est sur de la Cinctellus par exemple, c'est comparable à ça en vrai, en taille. On a quelques exceptions, on a par exemple dans la colonie, peut-être 3-4 majors qui sont vraiment plus costauds, qui du coup régalent et sont très sympas. Pour le reste, ça reste une espèce de petite taille, mais ce n'est pas déplaisant pour autant, sachant que leur coloration fait que voilà, ça reste super attrayant. Alors ce tube est volontairement très humide, c'était, je vais dire,
mon intention, et donc on y retrouvera principalement des larves. Et d'ailleurs, si vous regardez, il n'y a que des ouvrières noires, ou pratiquement. Mais généralement, ce sont les nouvelles ouvrières qui s'occupent du couvain, et j'imagine que cette coloration rouge-bordeaux arrive avec le temps chez elles, parce que sinon je ne comprends pas pourquoi j'ai une vingtaine d'ouvrières noires sur le couvain. Mis à part ça, franchement, tout roule, hein. On peut remarquer la reine en balade de temps en temps, vous l'avez certainement déjà vu. Franchement, ça continue d'évoluer. Je suis content d'avoir découvert cette espèce, de pouvoir l'observer, etc. Cependant, ce n'est pas une espèce que je garderai, parce que vous savez que moi j'apprécie justement partir de zéro, et à part si vraiment j'ai un énorme coup de cœur, ici je les trouve super sympas, mais j'ai pas d'énorme coup de cœur. Et pourquoi je dis ça? Elles me plaisent, mais c'est pas l'espèce que je vais venir voir tous les jours chez moi, vous voyez? Ce n'est pas l'espèce que je vais venir observer, me dire ah bah tiens comment elles vont aujourd'hui. Donc c'est là que je me dis, tu les apprécies, mais pas au point de les regarder tout le temps, et donc je me dis que je la garderai pas éternellement, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Bien entendu, vu que j'ai énormément d'espèces, il faut faire des choix, hein, vous en doutez. La consommation, par exemple, des tapis, etc. Sur une année, chez moi, ça doit au moins revenir à, je sais pas moi, on doit être sur un bon 600-700 € juste pour ça, hein, j'imagine. Hein. Mais bon, bref. L'électricité en Belgique, c'est super cher. Sinon voilà, hein, c'était principalement une sorte de vidéo suivie pour vous montrer également justement cette surprise que j'ai découvert. Hein. C'est vrai, quand vous voyez ça le lendemain, le lendemain, oui vraiment le lendemain, vous vous dites ah merde, là j'ai un problème, va falloir que je déménage tout le monde. Mais au final non, je me suis dit je vais utiliser une autre solution, je vais aérer, faire sécher, les laisser faire leur vie, et on va voir. Tant que comme je me disais à moi-même, tant que j'ai pas de problème avec le couvain, que celui-ci continue d'évoluer, qu'il n'y a pas de nymphes nues, etc., que elle, je ne constate pas qu'il y a quelques problèmes à gauche ou à droite, bah y a vraiment rien, quoi. Maintenant, sur les images, on le voit, hein, c'est nettement plus sec, il reste une humidité assez conséquente dans les tubes, mais elle s'adapte très bien. Alors, pour bien faire, il faudrait leur offrir un nid bientôt, tout de même, parce que ce setup, je veux dire air de chasse avec les tubes directement dedans, ce n'est pas ce qu'on peut, c'est pas ce qu'il y a de mieux, sincèrement. C'est mieux d'avoir les nids à part et d'avoir une aire de chasse bien distincte, je pense. Mais bon, on s'adapte comme on peut, et vu que je n'avais pas de setup vraiment prêt pour elle, et qu'encore actuellement, j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment, bah ça reste dedans, sachant que ça fonctionne sans aucun problème. C'est juste que on peut mieux faire, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Même ici, par exemple, vous vous dites peut-être que les abreuvoirs sont vides, et donc qu'est-ce qu'elles font pour boire? En fait, elles absorbent tout simplement dans le sable ou dans les tubes, parce qu'il y a un excès d'humidité. C'est pour ça que je n'en remets pas, parce que sinon ce serait de nouveau le même problème. Mais tant que j'ai de l'humidité dans les tubes, et tant que je veux dire certaines parties du sable est humide, il n'y a aucun souci et aucun risque. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, un petit like, et vous connaissez la chanson. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Et si vous êtes chaud, je peux vous faire une vidéo sur Peridaisa, et je pense que ça peut régaler. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.